pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost en mode Domination sur la carte Whitewood. Donc aujourd'hui mes frères, je suis simplement très content, je suis vraiment très heureux, très fan de vous proposer ce joli gameplay. Il s'agit tout simplement d'une bombe KEM au fusil d'assaut, l'AK-12. J'ai enfin sans mère fini la catégorie des fusils d'assaut, T'as vu le super, moi je suis soulagé, hein. Ça fait un bail que je devais le finir, mais avec les événements qu'il y a eu, etc., ça m'a pas permis de finir la catégorie des fusils d'assaut. Et là aujourd'hui ça m'emmerde, l'AK-12, et le pire c'est l'AK-12, ça m'emmerde, j'ai mis au moins 20 fiches pour la faire. Et pourtant c'est une arme facile frère, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le pire, c'est une arme facile. Et moi, et pourtant je suis fusil d'assaut, moi j'aime bien la Honey Badger, la Honey Badger, c'est mon arme favorite, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas, l'AK-12 elle avait pas, non, ça collait pas, tu comprends, ça collait pas, ça voulait pas, ça me parlait pas, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai quand même, vous te montrez ma team, j'ai mis au moins 20 games à faire une bombe KM. Tu m'en dis d'une, tu me demandes de faire une avec une bison, avec les plus durs des catégories pistolet bétrailleur avec lesquelles je joue jamais, je vais réussir. Et quand il s'agit de la cadeau, ça merde, tu comprends? Avec des armes difficiles, tu fais des exploits, tu sais pas pourquoi. Et quand il s'agit des armes faciles, t'as des difficultés. Ça t'arrive ou ça t'arrive pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf, bref. Donc en ce qui concerne le gameplay, plus sérieusement. En ce qui concerne le gameplay, c'est une partie qui s'est très bien passée. Vous étonnez pas du gameplay, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai temporisé comme j'ai jamais temporisé dans ma vie. Et quand je dis temporisé, c'est par rapport aux abonnés, parce qu'il y a des joiners, hein, surtout quand vous êtes youtubeur, ça je vous l'apprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand les gens qui te reconnaissent en face, déjà d'une, la première des choses que ça leur fait, l'effet, ça leur fait plaisir, d'accord? Mais la deuxième chose, hein, le but c'est pas qu'ils se mangent une KM. Tu vois ce que je veux dire? Le but c'est de niquer. Et le mec de son côté, là, il s'est peuré, qu'il dit tiens, The Kerry, il a voulu faire une KM, mais je l'ai niqué dans sa série. Il sera content le mec, tu vois ce que je veux dire? Donc le but c'est qu'il casse la KM. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Temporisage, frère, tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment temporisé. Et là, question de temporisation, mon pote dans le gameplay, tu vas me dire franchement, The Kerry, dans tous les gameplays que j'ai vu sur Call of Duty Ghost, ah là, temporisage, je la mets au haut de la liste. C'est celle-là, mon gars. Même un mec qui a débuté sur Call of, il fait pas ce que t'as fait, mon frère, c'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc en tout cas, c'est ce qui m'a permis au final de finir dans cette cote. C'est ce qui m'a permis de finir cette catégorie des fusils d'assaut en vous proposant cette bombe quand même, ok? Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc ça va être un sujet assez rapide, mais si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce que j'en ressentais le besoin. D'accord? J'en ressentais le besoin par rapport à... J'aimerais en gros avoir votre point de vue. Pourquoi j'aimerais avoir votre point de vue? C'est pour me dire si c'est pas moi qui est bellol dans ma tête. Hein, c'est pas moi qui est gueudin. D'accord? Et la chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne YouTube. Hein, quand tu regardes ma tête, mon frère, j'ai pas une tête à parler d'amour. Enfin, je veux dire, j'ai plus une tête de coupable qu'une tête d'innocent, tu vois ce que je veux dire? C'est aujourd'hui, si je vous en parle, j'en ressens le besoin. Comme je l'ai dit au début, pour savoir si c'est pas moi qui est déglingo dans ma tête. D'accord? Comme vous le savez tous, dans ma vie, j'ai été en couple avec une meuf qui habite super loin. Enfin, une meuf, c'est un gros mot, une femme. D'accord? Une femme qui a été mon ex-petite amie, si tu préfères. Avec qui je suis resté 4 mois. D'accord? Et c'est la première fois de ma vie que j'étais amoureux. Et quand je te dis amoureux, c'est la première fois. Et pourtant, dans ma vie, j'ai eu des aventures. Enfin, je suis sorti avec des filles, etc. Dès mon plus jeune âge. Ma première petite copine, 15-16 ans. Et j'ai eu une période d'infidélité qui a duré super longtemps. Pendant super longtemps, j'étais hella infidèle. D'accord? Et là, ça s'est arrêté, ma période d'infidélité, ça a été à l'âge de 22 ans. Et quand tu regardes mon âge d'aujourd'hui, ça fait pas aussi. C'est pas. C'est encore frais, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tout ça pour faire comprendre que j'étais amoureux. D'accord? Et comme on pourrait dire, voilà. L'amour, ça peut être quelque chose de très très beau. Sur ça, je pense que je vous l'apprends même pas. Ça pourrait être quelque chose de très très beau. Mais ça pourrait être aussi de quelque chose de très dangereux, sans mère. Et quand je dis ça pourrait être quelque chose de très dangereux, je sais de quoi je parle. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là, c'est pas pour dire ah mais mon ex elle était comme ci, ah mon ex elle était comme ça, ah c'est qu'une sale chienne. Déjà, de toute façon, déjà c'est clair et net, les gens qui sont dans cette mentalité-là, qui ont été amoureux, qui disent oh putain ça a été mon premier amour, franchement sans elle, etc. Et qu'au final, quand ils sont en rupture, ils disent espèce de sale pute. Ça c'est pas des bonhommes, tu vois ce que je veux dire? D'accord? La moindre des choses quand t'as été amoureux, c'est d'avoir quand même un minimum de respect envers celle que tu as côtoyée, celle qui t'a donné à manger, celle qui t'a fait plaisir, celle qui t'a donné de l'amour, celle qui t'a tenu la main, celle qui t'a fait tes caresses, et j'en passe, d'accord, bref. Et c'est la première fois
que j'étais confronté à ce genre de situation. Parce que ce genre de situation, je connaissais pas, frère. Je connaissais pas. Moi la situation que j'étais confronté auparavant, c'était l'infidélité, de passer du temps, voilà, faire ce que j'avais à faire, et c'était rien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis retrouvé dans une situation de help, c'est-à-dire d'amour, d'accord? Et le jour où ça s'est fini, d'accord? Parce que c'est moi qui ai mis terme, tu vois. Les gars, les mecs, regarde, il cherche l'erreur. Hein. Le mec, il a mis terme à son couple, et c'est lui qui a du mal à s'en remettre. T'imagines? Tu vois ce que je veux dire? Mais si justement j'ai décidé de mettre terme à mon couple, c'est pour des raisons, enfin là, ça reste entre elle et moi, d'accord? J'ai fait certes des choses qui ont peut-être été plus, mais elle aussi, elle a fait des choses qui ont surdéplu. Elle a fait pire que moi, tu vois ce que je veux dire? Même extrêmement pire que moi. Et c'est des choses que j'ai pas acceptées. Surtout cette période où mon père il était gravement malade. C'était de lourdes charges que je pouvais pas supporter. J'ai non, c'est trop pour moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mon père qui est malade, à côté, tu vois, tu fais ça, c'est trop. Je suis un homme, je suis faible, tu vois ce que je veux dire? Bref. Et à ce moment-là, j'ai mis vraiment 3 mois à m'en remettre. 3 putains de mois. Et pourtant, j'aurais pu t'en parler quand j'aurais vu du bled. Hein, de cette situation, j'aurais pu t'en parler quand j'étais au Maroc. J'aurais pu t'en... enfin, quand j'aurais vu du Maroc, excuse-moi. J'aurais pu t'en parler quand j'ai eu mon PC. Tiens, je vais vous faire un custom map zombie et je vais vous parler un peu, tiens, de l'amour. Et si j'en ai pas parlé aussitôt, c'est parce que je me posais encore des questions. Je me demandais, j'ai dit, mais pourquoi j'ai mis... Pourquoi cet effet-là? Comment ça se fait que je mets autant de temps à l'oublier? Comment ça se fait que j'ai eu cette période où j'étais déprimé? Dans mes vidéos, je ne les montre pas parce que c'est des choses à pas montrer. Mais je peux vous dire que t'as beau changer les idées. Enfin, quand tu connais ton premier amour, qui est en rupture, t'as beau faire le mec. Écoute-moi bien, t'as beau faire le mec. Je vais me changer les idées. Je vais avec des amis et boire un verre. Tiens, pas un verre si ça marche ça. Wallah l'adem, ça marche hop. T'as beau aller bouger ton popotin dehors en boîte de nuit, mais que sur la tête d'homme, une fois allongé sur ton putain de lit, retourne à la réalité, frère. Et t'auras même beau te dire, hein, écoute-moi bien, t'auras même beau te dire, tu sais quoi, quand je vais retrouver une meuf, elle sera oubliée. Même que tôt ou tard, tu peux pas oublier. C'est impossible. Enfin, en ce qui concerne mon cas. Moi, depuis que je suis en rupture, avec elle, ça m'arrive parfois de faire le papotage avec les filles, etc. Et malgré que tu papotes, enfin malgré que tu discutes avec ce genre de filles pour faire connaissance, voilà, pour apprendre à la connaître, et discuter de tout et de rien, etc., tu ressens un lassement limite. C'est que ça fait pas comme ça faisait avec ton ex. T'as envie de lui parler, t'as envie d'essayer de savoir qui elle est, etc., mais t'as ce truc qui te bloque. Tu vois ce que je veux dire? Et moi je suis dans une situation, mon frère, tu rigoles. Ouais. Moi, je suis le genre de mec, mon genre de situation, c'est... Peu importe les jours qu'il peut avoir, dans une journée, je suis obligé de penser au moins une fois à elle. Et pourtant, je le veux pas, c'est ça. J'en rigole parce que voilà, c'est ça. Moi, je veux pas, moi, tout ce que je veux, c'est que ça sort de ma tête, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu vois des abonnés qui portent le même nom de famille que mon ex, quand tu vois des abonnés qui ont le prénom d'un membre de sa famille, quand tu vois le mec qui tweet sur Twitter... lieu Saint-Etienne, mon frère, tu peux pas. Quand tu vois sur Twitter qu'une meuf te suit, trop tweet, qu'elle s'appelle aussi Nadège, tu comprends? C'est impossible, mon frère. Comment tu vas faire? J'ai méchant mis du temps à m'en remettre. Et c'est là que je me suis dit, putain, si j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre, c'est un merde, c'est que voilà. C'est que j'étais ouf d'elle. Et aujourd'hui, même si aujourd'hui, oh là là, je vous cache pas, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, etc. Tu vois, je commence à oublier quand même, tu vois. Parce que t'oublies pas du jour au lendemain, t'oublies pas du jour au lendemain. T'as beau faire le mec fier, ouais, moi ça marche comme ça, une meuf elle est comme si elle dit, moi c'est pas grave, je continue, mais c'est pas possible, frère. Le mec qui te dit ça sur son front, c'est marqué mytho. Tu vois ce que c'est impossible, frère, c'est inévitable ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps et je pensais que c'est moi qui pétais un plomb. Je pensais, je dis putain, pourquoi chaque jour qui passe, je pense autant à elle? Pourquoi chaque jour qui passe, j'ai un mal de cœur? Pourquoi chaque jour qui passe, j'ai une boule au ventre? Tu vois ce que je veux dire? Et pendant tout ce temps-là, enfin pendant ce temps-là où en gros je me posais des questions, en fait j'avais qu'une seule crainte. En fait, dans ma tête, enfin au plus profond de moi, j'avais peur d'une chose. C'est qu'en fait, qu'elle trouve quelqu'un, c'est pas un problème, ça veut refaire sa vie, Miskina, c'est tout en son honneur, la meuf va pas rester toute sa vie célibataire, c'est ce que je veux dire. Mais ma seule crainte, c'est qu'elle tombe sur un fils de chien.
Ça, c'est mon plus. Ça, c'était ma seule crainte. Tu vois ce que je veux dire? Quand elle tombe sur un gars, elle va dire ouais, c'est bon, je te promets ci, je te promets ça. Ah, t'as ce genre de situation dans ta vie? C'est pas grave, je vais m'en occuper. Et qu'au final, en gros, il lui met à l'envers. C'est ma seule crainte. Et malgré que là, je suis plus avec elle, j'ai quand même son bonheur, tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas, j'ai chambé du time. Je sais pas si à vous, ça vous l'a fait de votre côté. Je sais pas l'effet que ça vous a fait quand vous étiez en couple, justement, que votre copine, justement, ou que même vous-même, justement, vous dites à votre copine, tiens, bah, c'est bon, je préfère que ça s'arrête là parce que tu m'as fait des choses pas forcément qui sont bien. Et qu'au final, tu vois, malgré t'as eu la rupture avec ton ex, bah, t'as ressenti quand même des choses pendant cette rupture. Tu ressentais encore des choses pour elle. Je sais pas si ça vous a fait cet effet-là. Je sais pas combien de temps vous avez mis du temps à vous en remettre. Moi, il m'a fallu 3 mois. En sachant que je suis resté 4 mois avec elle. Mais j'ai su rendre la chose positive. J'ai dit, attends, encore, ça faisait que 4 mois. Ça faisait que 4 mois que j'étais avec. T'imagines si j'aurais bâti? T'imagines si j'aurais eu un enfant avec elle? Tu sais ce que je veux dire? T'imagines si je resterais 4 ans avec elle? Si là j'ai mis 3 mois à m'en remettre, imagine si ça aurait été 4 ans avec elle. Oh, voilà, c'est ouf. C'est pour ça, comme j'ai dit au début, sa mère, c'est... L'amour, elle a ses avantages. Le bonheur d'être heureux, d'être amoureux, d'être en couple, d'être bien, d'être posé. Mais ça a aussi de putain des avantages. Moi, je connais des gens, on a regardé, mais ils m'en parlent. Je connais des darons de famille, mon gars. Eux, je les plains d'armand. C'est ouf. Hein. T'as des mecs, ils ont tout. Ils ont vraiment tout. Et du jour au lendemain, leur femme leur dit ciao. C'est comme si un médecin lui annonçait il vous reste 1 semaine à vivre. C'est un éboulement, frère. C'est ouf. Bref. En tout cas, je voulais vraiment savoir votre point de vue. Tout ça pour vous faire comprendre que moi aussi, j'ai été aussi amoureux dans ma vie. J'ai mis du temps à m'en remettre. Franchement, du temps, 3 mois. Et ça m'a fait... Les symptômes que j'ai eus, c'était vulgaire. J'étais très vulgaire. J'étais vulgaire. Y a pas d'autre mot. Je mangeais bien, tranquille. Pas de soucis, regarde, j'ai pas maigri, j'ai pas grossi, je suis resté toujours le même, tu vois ce que je veux dire. Mais j'étais très vulgaire. Dès qu'on me parlait des... Ça va, Jawed? Ouais, ta mère la pute bien. tu comprends? Enfin bref. Sur ce, je vous laisse sur cette fin. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis voilà. 1000 merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. D'autres vidéos suivront. Et n'oubliez pas la vidéo spéciale 150 000 abonnés, deuxième partie. Sur ce, Yarbankom. J'ai du mal à le dire en ce moment. Et Merci beaucoup. Ciao.